Votre feu a été exaucé, je dois m'en aller. À bientôt. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc les amis, nous allons revenir un petit peu sur ce chapitre 79 de Dragon Ball Super, qui était plutôt palpitant, qui était plutôt pas mal, et je lui donne même la bonne note de 8 sur 10, puisque franchement, voilà, il n'y a eu aucun défaut réel. Maintenant on va voir ce que l'avenir nous dira par rapport au scénario, mais bon là pour l'instant, en vue de ce qu'on a eu, c'était plutôt pas mal, voilà, clairement. Alors on a quand même eu, avant ce fameux combat, un Elec qui n'a pas voulu venir là où se passe justement le combat Granola versus Gas, puisqu'il avait des choses urgentes à faire. Qu'est-ce que ça peut être les amis? Bon, peut-être qu'il a envoyé des sbires par-ci par-là pour récupérer des Dragon Ball, et donc peut-être qu'il va pouvoir exaucer un vœu pour lui, en sa faveur les amis. Peut-être que le vœu qu'il a fait, ça lui permet d'obtenir quelque chose. Et moi je vous dis dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Elec sera le grand big boss, le grand dernier boss les amis. Donc quel que soit ce qu'il va faire, là on aura du Elec qui va vraiment faire saigner nos héros les amis. Vraiment, il va les mettre au sol. Et ça va vraiment faire peur. Ça va vraiment faire peur dans tous les sens. Donc voilà, revenons un petit peu sur ce moment de combat. Donc bien entendu que Granola a pris le Senju, voilà, il se sentit mieux, voilà, il était carrément rétabli. Il est venu aider Moneto, il a déblayé Oil et Maki, et ensuite est venu ce fameux combat. Donc là, clairement, nous avons eu du bon Granola qui a dû faire face à un Gas qui a utilisé ses techniques à l'ancienne, c'est-à-dire la création d'armes. Chose qu'on avait pu voir déjà dans le chapitre 78, mais qui faisait plaisir, clairement, je le redis encore une fois, ça faisait plaisir de voir que Gas a de bonnes techniques, de la bonne construction d'armes, et là il nous a utilisé, il nous a plutôt épaté avec des kunai, il nous a épaté avec des boucliers qu'il a mis sur ses bras, et je m'attendais avec des petits boucliers un petit peu minables comme ça, parce qu'on avait déjà lu le résumé. Mais là, franchement, c'était plutôt cool. Granola a vraiment été plutôt stratège, il a bien esquivé. Hop, il lance ses petites pépites comme ça de ki sur Gaz. Voilà, Gaz a vraiment subi. On a vu que Granola a pris le dessus. Voilà, il était plutôt confiant. En même temps, il venait d'avoir un Senju, il fallait quand même le mettre en avant. On ne sait pas trop ce qui va se passer ensuite, mais on sait que le chapitre se termine en tout cas avec un Granola qui est plutôt confiant et un Gas qui lui part plutôt défaitiste. Voilà, ils se sont mal. Maintenant, on va revenir sur quelques petites lignes quand même avant de revenir vraiment sur cette fin. Gas, au début, voilà, il jouait avec ses armes, tout ça. Voilà, c'était plutôt cool. D'ailleurs, moment que j'ai surkiffé, les amis, c'est un double moment même, on peut le dire. C'est le moment où il y a eu cette fameuse fumée et que Gas, voilà, parce qu'il avait pris la grosse masse là dans ses bras qui explosait. Et donc, du coup, il y a eu de la fumée. Et là d'un coup il y a plein de kunai qui sont arrivés par-ci par-là, il les a tous arrêtés, ça c'était beau. Ensuite deuxième moment les amis qui était plutôt cool, et franchement je pense que c'était peut-être même le meilleur moment du chapitre je trouve. C'est ces fameux shurikens que Gas a mis autour de ses bras. Voilà, deux grands shurikens géants, déjà je trouvais ça extraordinaire, c'était super beau, qui tourbillonnent comme ça autour de ses bras. Ah là là, c'était magnifique. Et là il s'est élancé vers Granola, et Granola l'a stoppé. Et là d'un coup Gas sort sa grande épée, une épée un peu qui ressemble à celle de Guts dans Berserk, ou alors de Cloud dans Final Fantasy VII, et bam, du coup, Gas arrête l'attaque, Granola, excusez-moi, et là, bam, il sort sa main, Gas, et il explose d'un gros ki, d'un gros rayon de ki, Granola, et là, il le déblaye, et bam, il l'enchaîne avec un bon coup de poing aussi dans le bide. Franchement, c'était de toute beauté. Moi, j'ai surkiffé ce moment, les amis. Franchement, j'ai surkiffé. Et en plus de tout ça, voilà, ils ont utilisé énormément le paysage. Gas et Granola ont combattu un moment dans les airs à plusieurs reprises avec cette sorte de téléporte, les amis. Voilà, j'aurais dit que c'est une sorte de transposition. Maintenant, reste à savoir est-ce que c'est ça ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ils ont utilisé l'air, voilà, ils sont partis dans le ciel avec ces petits moments où ils disparaissent dans tous les sens. C'était fabuleux, c'était magnifique. Et on a eu en tant que spectateur, Moneto, bon, voilà, qui était un peu plus en retrait, faut le dire. Goku et Vegeta qui se questionnaient quand même, voilà, qui se disaient quand même qu'il y avait du level. Clairement, il y avait du level. Donc voilà, franchement, c'était beau. Le combat était magnifique. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai vraiment rien à redire. Maintenant, on a l'impression vraiment que Granola va l'emporter. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Voilà, je pense qu'on nous montre la chose. C'est fort possible parce qu'on va, je pense et j'espère en tout cas, qu'on va nous expliquer ce qu'il en était du combat entre Gas et Bardock. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui s'est passé. J'ai envie de voir le déroulement de ce combat, donc je veux voir ce flashback. Donc du coup, il faut que tôt ou tard, Gas perde
pour qu'ensuite il nous explique ce qui est arrivé. Ou alors vraiment il gagne et là il va expliquer la chose. Mais je le vois plutôt perdant, donc dans tous les cas il va perdre. Maintenant, est-ce que Granola va le battre? Ça c'est une autre question. Parce que je pense vraiment que finalement Gas n'a pas encore dit son dernier mot. Là vraiment on voit que dans ce chapitre excusez-moi, ils prennent leur temps. Or les amis, je dis bien or, là dernièrement on a eu des infos de sources sûres même concernant notamment la sortie du film Dragon Ball Super Super Hero qui va arriver en avril 2022 les amis au cinéma au Japon. Donc voilà, je pense honnêtement que l'arc, et ça a été annoncé, donc l'arc va finir, l'arc Granola va finir en 2022. Et donc du coup il faut joindre les deux bouts, il faut joindre la sortie du film avec la fin de cet arc. C'est un arc quand même qui dure depuis plus d'un an. Donc voilà, là il nous reste, si vraiment ça correspond avec tout ça, il nous reste 4 mois, 4 mois, 4 5 mois. Allez, si on est gentil, ça peut peut-être faire 5 mois. Donc du coup il reste que peut-être 4-5 chapitres les amis, 4-5 chapitres. Et du coup il faut nous montrer le dernier boss. Et moi je pense pas que c'est Gas, je pense pas que c'est Gas, ce sera Elec. Elec, voilà, il est sournois, on voit qu'il fait ses petits plans en douce, voilà. Faut faire attention à lui, il faut faire vraiment attention à lui. Et donc il y a encore des choses à sortir, Elec. Mais dans tous les cas, je vois bien Gas perdre. Et de quelle façon les amis? Il y a donc Granola qui lui aurait perdu un petit peu son combat, mais qui ne serait pas totalement au sol. Et il y a Goku et Vegeta qui sont dans les parages. Ils auraient pu être d'ailleurs guéris par Moneto. Et même si ce n'est pas le cas, Gas, lui, quelque part, aura utilisé beaucoup d'énergie. Donc lui-même pourrait être affaibli. Donc si il est potentiellement affaibli, ou même s'il ne l'est pas, et qu'il doit combattre un Granola, un Goku et un Vegeta, bah, je peux vous dire que ça peut faire mal. Voilà, on parle quand même de Goku, Vegeta et Granola, les trois plus puissants de l'univers. Si on en enlève bien sûr Whis et Beerus. Voilà. Bon, chose intéressante les amis dans ce chapitre aussi, c'était de voir la réaction de Vegeta. La réaction au moment où Gas a explosé Granola. Voilà, il lui a tiré une grosse boule comme ça de ki. Bon, c'était pas une boule de ki, puisque finalement on apprend que c'est une technique du dieu de la destruction. Et là, Vegeta a pris un petit coup dans le moral. Tout simplement parce que c'est vrai que Vegeta, lui, il a eu beaucoup de mal à maîtriser cette technique. Il lui a fallu pas mal d'années pour en arriver là. Et là, avec un simple Torombo, bah, Gas il arrive, encore qu'on n'est pas encore sûr vraiment que ce soit Torombo qui est derrière tout ça. Mais en tout cas, Gas il arrive, hop, technique du dieu de la destruction. Voilà, clairement ça peut faire mal. Lui qui a eu du mal quand même à avoir cette technique en tout cas. Voilà. Que dire d'autre les amis? En tout cas le chapitre était intéressant notamment sur la fameuse téléporte de Gas. Voilà, on a vu que dans le combat il y avait une évolution et ça c'était vraiment intéressant de voir que le combat évoluait, que ce soit du côté de l'un et de l'autre. Donc franchement ça faisait plaisir. On voyait aussi ces fameuses transpositions, téléportations, on sait pas trop ce que c'était, je pense que c'était plutôt une transposition. Ça allait tellement vite les amis, hop, ça va dans tous les sens, ça disparaissait. Comme ça c'était fabuleux. Et puis finalement on finit sur une belle petite fin, voilà, qui nous laisse encore présager que peut-être Granola pourrait l'emporter, mais que ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr les amis, parce que on sait que finalement Gas, voilà, logiquement il vient d'avoir le vœu, donc quelque part s'il progresse de la même façon que Granola, il a moyen quand même de reprendre le dessus, il a moyen de reprendre le dessus, et moi j'y crois pour Gas, j'y crois encore qu'il peut prendre le dessus, voilà, il reste encore 4-5 chapitres, donc il a encore de quoi faire, maintenant... je me pose la question maintenant à l'heure actuelle, voilà, je pense même plus à ce qui pourrait arriver dans le prochain chapitre, parce que voilà, on s'est posé tellement de fois la question. Mais là, je me dis, qu'est-ce que ça pourra être maintenant le prochain arc? Est-ce que vous avez une petite idée, les amis? Est-ce que ça va se passer après le film Dragon Ball Super Super Hero? Ou est-ce que ça va se passer juste après cet arc Granola, les amis? Voilà, c'est la question que je me pose. C'est une question que je vous pose aussi, les amis. Et ben, j'espère retrouver pas mal de réponses de votre part. Voilà, parce que ça serait bien de pouvoir en discuter. Et donc j'ai fait assez le tour les amis. Désolé pour le petit retard, en temps normal je sors la vidéo en temps et en heure. Mais là voilà, je travaillais, j'ai pas pu la faire avant. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir sortir cette vidéo le plus vite possible. Voilà, donc on se retrouve en commentaire. J'espère retrouver beaucoup de vos commentaires. J'espère qu'on va se retrouver nombreux. N'hésitez pas à lâcher le petit like les amis comme d'habitude pour la visibilité tout ça. Et puis voilà, le Masenko, je vous laisse le Masenko comme d'habitude sur la petite intro qui va s'en occuper. Allez les amis, on se retrouve prochainement pour le prochain chapitre. Il y aura une vidéo qui va sortir aussi sur Boruto bien entendu comme d'habitude. Et que dire d'autre? Oui, venez voir la vidéo que je vais faire, que je vais sortir prochainement, bon dans 2-3 semaines à peu près, de Gohan
Gohan, les amis, de Gohan, sachant que là dernièrement justement on a vu du Gohan à l'œuvre dans le teaser de Dragon Ball Super Super Héros. Et là je peux vous dire que j'ai surkiffé. Je vous invite aussi à aller voir cette vidéo que franchement vous allez voir, j'ai surkiffé mais complètement, et je sais que les fans de Gohan ont dû vraiment surkiffer aussi. Allez, intro. Votre